Florence, merci d'être là ce matin. Et Bonjour, effectivement, pour aborder cette problématique en fait, des femmes enceintes qui nécessitent une certaine surveillance, d'autant plus qu'il y a la Covid et qu'au troisième mois, il semblerait qu'il y ait des risques quand même. Oui, et la Covid a empêché certaines femmes enceintes d'aller dans les laboratoires parce que les salles d'attente étaient bondées, qu'il y avait quand même une petite parano autour du virus dans les salles d'attente, etc. Surtout, ne pas relâcher le suivi médical biologique, nous disent les médecins gynécologues en l'occurrence, c'est-à-dire les prises de sang, les dosages sanguins qui sont très nombreux. Il y a les dosages obligatoires, faut-il le rappeler. On vérifie en premier lieu la toxoplasmose et le groupe sanguin pour voir si les résus entre papa et maman sont compatibles. On vérifie le sucre, le diabète gestationnel, la rubéole, le HIV et le risque d'anémie. Ça, c'est pour les incontournables. Et puis, il y a les bilans non obligatoires. On parle beaucoup moins du cytomégalovirus. Oui. C'est un virus, vous savez, il n'y a pas que la Covid. C'est un virus qui entraîne des malformations chez le fœtus, des calcifications dans le cerveau du bébé et même la surdité aussi, c'est possible. Et ce cytomégalovirus, vous savez comment on l'attrape ? Eh bien, auprès de très jeunes enfants qui ont des rhumes. C'est la raison pour laquelle les femmes enceintes mettent un peu à distance les tout jeunes enfants à cause de ce virus-là. Alors, dépistage en option, tout comme les investigations secondaires de recherche de trisomie. Les recherches sont génétiques. Et là, évidemment, il y a des choix qui s'opèrent. Nous avons suivi une jeune maman confrontée justement à ces choix d'examen filmés dans l'intimité de la consultation et de l'anonymat. Voilà, écoutez, tout va bien. On a vérifié les deux bras, les deux jambes. Je vous ai montré la petite vessie, l'estomac, les deux yeux, le cerveau, son petit cœur qui bat bien. Et sa nuque est toute fine, puisqu'on l'a mesurée, elle mesurait 1 mm. Donc elle va rentrer dans le calcul de risque. Elle n'intervient pas comme facteur de risque majoré. D'accord. Marine, comment on aborde la première échographie ? Pour ma part, j'étais un peu inquiète quand même. Je me demandais si tout allait bien, s'il allait être bien formé. Au niveau de la clarté nucale, justement, ça m'interrogeait beaucoup. Mais là, je suis rassurée. Est-ce que sans clarté nucale, docteur, il y a des risques de trisomie 21 ou pas du tout ? Il y a 3 paramètres. L'âge, qui n'est pas à risque, puisque vous avez 32 ans. La mesure de la nuque, qui doit être fine. Et le 3e paramètre est une prise de sang que vous allez faire après l'échographie, qui va aller doser dans votre sang une hormone qui vient du placenta. Et avec ces 3 paramètres, le logiciel du laboratoire va nous répondre à un risque statistique de trisomie, donc pour vous, pour cet âge-là et pour cette grossesse-là, à ce terme-là de 13 semaines. Néanmoins, malheureusement, il existe des trisomies 21 qui vont passer un petit peu à travers les mailles du filet. La trisomie 21 peut aussi bien arriver chez une femme qui a 20 ans que chez une femme qui a 40 ans. Simplement, le problème est beaucoup plus fréquent chez une femme qui a 40 ans. Actuellement, on estime que 95% des cas de trisomie 21 peuvent être dépistés. Toutes les femmes ne souhaitent cependant pas qu'il y ait ce dépistage. Pourquoi ? Je pense qu'il y a des raisons personnelles, éthiques, qui font que certaines femmes ne souhaitent pas qu'il y ait ce dépistage et accepteront d'avoir un enfant qui a une trisomie 21. Son petit cœur qui bat bien, les gambettes. Vous avez envie de connaître le sexe de votre enfant ou pas du tout ? Oui, on aimerait bien. Ok. Vous voyez son petit profil, là ? Oui. Alors, eh bien, c'est un petit garçon. Ah oui, ça se voit. Voilà, ça vous va ? Oui. Bon, c'est parfait. Le DPNI, diagnostic prénatal non invasif, ça se fait comment ? Par l'analyse du sang maternel. Un seul tube suffit pour extraire des fractions, on extrait des fractions d'ADN fœtal mélangées à l'ADN maternel. C'est de la haute technologie. Avec cette technique, on peut déceler à plus de 98% les cas de trisomie. Et il y a plusieurs trisomies, la trisomie 13, 18 et 21. Et cela, bien sûr, c'est en fonction de la volonté de la maman. Elle a son libre arbitre. On a bien compris. Donc, avoir peur, bien sûr, de la Covid, mais pas trop, au point d'oublier de se faire surveiller, effectivement. Absolument. Et les dosages Il est là, le danger. incontournables. Voilà. Merci beaucoup.